Une femme était en train de fourrer une vessie et à ce moment-là, un homme est venu chez elle pour appeler sa femme. Il a dit qu'il était arrivé tôt et qu'il était très heureux d'être à la maison. À ce moment-là, il se rend compte que quelque chose était étrange et demande ce qui s'est passé. La femme dit que lorsque son mari est parti, il a fini par lui laisser un cadeau. Elle dit que maintenant que son mari est rentré à la maison, il peut l'aider à s'occuper de leur fils. À ce moment-là, un autre homme apparaît et demande si son frère va bien. L'homme demande ce que son frère faisait là, puis l'autre homme dit qu'il était là pour aider à prendre soin du fils de son frère car il n'allait pas manquer cette opportunité. Il lui demanda alors pourquoi son frère était si silencieux. La femme dit qu'il devait être très fatigué du voyage car il avait travaillé trop dur. L'homme a dit que même s'il était très fatigué, il était juste très confus par la situation, mais qu'il était très heureux parce qu'il allait maintenant avoir un enfant. Il dit qu'il devrait célébrer cette situation et l'autre homme dit qu'il devrait ouvrir une bouteille de vin. Il dit alors qu'il leur apporterait une bouteille de vin, mais l'homme dit que ce n'était pas nécessaire et qu'il le ferait lui-même. L'autre homme insiste sur le fait qu'il irait chercher le vin, mais l'homme dit qu'il le ferait et qu'il voulait que son frère reste là pour s'occuper de sa femme. Il dit qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'il ne revienne, puis il s'en va. Alors qu'il s'en va, l'autre homme commence à dire que son frère était trop stupide et qu'il ne croyait pas que son frère croyait à ce mensonge. Alors que l'homme s'en va, il finit par recevoir un appel de sa fille. Il répond à l'appel et dit que malheureusement elle avait raison et qu'il espérait que c'était un mensonge. Il a dit qu'il espérait que sa femme ne le trompait pas avec son propre frère. Il dit alors à sa fille qu'elle n'a pas à s'inquiéter à ce sujet, parce qu'il avait un plan et qu'il ferait n'importe quoi pour que ce plan fonctionne. Plus tard, alors qu'il faisait la fête, l'homme demande à son frère s'il lui a déjà trouvé une autre femme. L'autre homme est très gêné par cela et puis l'homme dit qu'il devrait trouver quelqu'un d'autre pour lui, mais l'autre homme dit qu'il ne cherchait pas une femme pour lui à ce moment-là. Il dit qu'il ne savait pas ce qu'il pouvait faire, puisqu'il avait perdu sa maison et qu'il était très reconnaissant que sa femme lui ait demandé de vivre avec eux dans cette maison. Il a dit qu'il était très reconnaissant pour tout ce qu'elle avait fait. Elle lui dit qu'il méritait son aide et qu'il n'avait pas à s'inquiéter. L'homme lui dit alors qu'il était heureux d'être là, mais qu'il ne pouvait pas dormir dans le même lit que sa femme, ce qui les fait rire. La femme demande alors à son mari combien de temps il resterait dans la ville. Il lui a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter car il resterait assez longtemps pour pouvoir s'occuper de son fils. Il dit qu'il ne voulait tout simplement pas que son frère profite de sa femme. La femme dit que son mari était très drôle et alors, il se met à rire. La femme dit alors à l'homme qu'elle voulait juste savoir quand il allait rester là-bas, car elle aimait vraiment quand son mari était là. L'autre homme demande alors à l'homme ce qu'il pense de cet enfant, car il travaillait beaucoup, mais l'homme dit qu'il va le réparer. L'autre homme demande alors à l'homme s'il aimerait avoir une fille ou un garçon, mais l'homme dit qu'il ne se soucie que de la santé de l'enfant. L'autre homme dit alors qu'il allait avoir un garçon, puis la femme commence à dire qu'elle ne pouvait pas attendre et a fini par aller chez le médecin. Elle a dit qu'elle était très anxieuse et qu'elle ne pouvait pas attendre que son mari revienne pour le savoir, mais qu'elle connaissait déjà le sexe de l'enfant. L'homme dit alors qu'il pensait qu'elle l'attendrait, mais qu'il était heureux de savoir que tout allait bien. L'autre homme dit alors qu'il savait que l'enfant serait en très bonne santé et qu'elle s'appellerait probablement Gabriel. L'homme dit que son frère était la personne la plus importante pour lui et qu'il allait donner son nom à son fils. L'autre homme dit qu'il était reconnaissant pour l'hommage. À ce moment-là, la femme dit à son mari qu'il doit aller à l'école pour aller chercher leur fille. L'homme dit qu'il irait chercher sa fille, puis il s'en va. Quand il part, la femme dit à un autre homme qu'elle était très inquiète à ce sujet, mais l'autre homme dit qu'elle n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Elle a dit qu'elle était très inquiète car elle savait que son mari se méfiait de quelque chose, mais l'autre homme a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter et que tout allait bien. Plus tard, l'homme se rend à l'école de sa fille. La jeune fille est très heureuse de voir son père et dit qu'il lui manquait beaucoup et qu'elle lui manquait beaucoup aussi. Elle remet ensuite à son père ce qu'il lui avait demandé, puis il lui demande comment elle a obtenu cette information. Elle dit que c'était très facile et que sa mère ne s'est pas rendue compte qu'elle l'avait.
Ensuite, on nous montre qu'il y a quelque temps, la femme disait à l'autre homme qu'elle ne pouvait plus supporter d'être aux côtés de son mari parce qu'il était trop ennuyeux. L'autre homme lui demande alors pourquoi elle est avec son frère et elle dit qu'elle n'était avec lui qu'à cause de son argent. Elle lui dit alors qu'il n'a pas à s'inquiéter car celui qu'elle aimait vraiment était l'autre homme. Ils disent alors qu'il était très heureux d'être ensemble, mais un certain temps passe et la femme dit qu'elle n'arrivait pas à croire que c'était arrivé. L'autre homme lui demande alors comment cela s'est passé et si elle en était sûre. Elle dit alors que oui et qu'elle ne savait pas ce qu'elle ferait maintenant, mais il a dit qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter car son frère finirait par les croire. Elle dit ensuite qu'il a été très intelligent d'avoir pensé à cela, mais il a dit qu'elle était aussi très intelligente. À ce moment-là, elle se rend compte que quelqu'un était là, alors la fille va vers eux. La femme est furieuse et lui demande ce qu'elle faisait. La jeune fille a alors dit qu'elle avait entendu ce qu'il avait dit et qu'elle allait en parler à son père. La femme dit alors qu'elle ne pouvait pas le dire à son père parce qu'il ne voulait pas la croire. L'autre homme dit alors à la fille qu'elle ne peut pas faire ça, parce qu'elle finirait par faire beaucoup de mal à son père s'il le savait. La femme dit alors à sa fille qu'elle devrait partir et qu'elle ne devrait pas en parler à son père. L'homme remercie alors la jeune fille pour son aide. Elle s'enquiert alors du plan de son père, ce à quoi il révèle qu'ils devraient faire leur valise. Elle lui demande ce qu'il allait faire, puis il dit qu'il allait partir en voyage ensemble. Plus tard, la jeune fille va voir sa mère en lui disant qu'elle était très excitée. À ce moment-là, l'homme arrive et leur dit qu'ils doivent faire leur valise car il avait acheté des billets pour qu'ils passent le week-end ensemble. La femme lui demande alors si c'était vrai et il répond par l'affirmative. Il leur dit qu'ils doivent se dépêcher, dès que l'avion partira. L'autre homme demande alors s'il ferait aussi ce voyage et l'homme dit oui puisque son frère faisait également partie de cette famille. Il est très excité à ce sujet, puis l'homme dit à sa fille qu'ils doivent aller dans la chambre pour faire leur valise. Quand ils partent, l'autre homme est très excité à ce sujet et dit que maintenant il serait très heureux. La femme dit qu'elle était aussi très heureuse et ils commencent à célébrer. Plus tard, ils sont partis, puis l'homme leur remet les billets. Il dit ensuite qu'il avait besoin qu'il y aille en premier, car il avait besoin de parler à sa fille, seul. Il a dit qu'il les rejoindrait plus tard, puis l'autre homme lui a dit au revoir et ils sont partis. Plus tard, l'autre homme demandait à la femme si c'était vraiment l'endroit où ils devaient aller. La femme dit que oui et que l'homme leur avait dit d'aller à cet endroit. Il demande alors à la femme d'appeler l'homme pour voir si tout allait bien. Elle appelle alors l'homme et l'homme répond au téléphone. Il lui demande si elle appréciait le voyage qu'elle faisait avec son frère, puis l'autre homme lui demande si c'était vraiment l'endroit où il devait être. L'homme dit que c'était le bon endroit et qu'il était à l'endroit où les traîtres étaient censés être. La femme demande de quoi son mari parlait, puis l'homme commence à dire qu'il savait qu'il lui mentait et que l'enfant était en fait celui de son frère. L'autre homme est alors très surpris par cela, mais dit à son frère qu'il pourrait l'expliquer et dit ensuite qu'il savait que c'était une erreur. L'homme dit alors qu'il ne voulait aucune explication de la part de son frère car il connaissait toute la vérité. Il dit alors qu'il ne le considérait plus comme un frère et demande ensuite à sa femme comment elle a eu le courage de lui faire ça. La femme dit qu'elle a fait une erreur, mais qu'il devait s'inquiéter pour leur fils. L'homme a dit que la seule fille qu'il avait été la fille et qu'il prendrait très bien soin d'elle car il l'aimait beaucoup. Il dit ensuite qu'il espérait qu'elle pourrait très bien s'occuper de la nouvelle famille qu'il avait. La femme dit alors qu'elle ne savait pas où ils étaient et qu'elle ne savait pas comment elle pourrait rentrer chez elle, mais l'homme dit qu'il espérait qu'elle ne rentrerait jamais à la maison. L'homme raccroche alors le téléphone et dit à sa fille qu'elle a fait du bon travail. Il demande alors à sa fille si elle aimerait partir en voyage avec lui et elle dit oui. Ils se lèvent alors, très excités, et ils s'en vont.